Bonjour à toutes et à tous. Pour une bonne compréhension de votre part, le contenu de cette vidéo est un extrait de propos introspectifs du cœur, en connexion avec la lumière. Propos enregistrés lors de la transmission en ligne d'une initiation complète autour des émotions, des sentiments, de l'enfance et de l'enfant intérieur. Il ne s'agit en aucun cas de la vérité, mais de plusieurs vérités parmi tant d'autres, celle d'un autre regard introspectif. Alors, à chacune et à chacun de prendre en vous ce qui résonne pour vous. Nous sommes ce que nous sommes sur notre propre chemin d'expansion de conscience grâce à ce vécu et que nous avons su et pu expérimenter. À partir de là, toujours émotionnellement, et je ne sais pas si vous commencez à percevoir quelque chose là, au niveau du cœur, à partir de là, merci Abba, merci à toi Papa, Dieu, parce que je me rends compte que je m'ouvre à quelque chose d'infiniment plus grand. Et que quelque part, je rentre à ton service. Mais quand je dis je rentre à ton service, c'est d'accueillir, d'incarner cette lumière, mais sans soumission. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je me soumets sans me soumettre. Je me soumets à quelque chose de plus grand que moi, mais dans le sens de la lumière. Dans le sens de quelque chose qui éclaire mon chemin. Et à partir de là, j'en ai les larmes aux yeux en vous disant, parce qu'il y a vraiment l'amour là qui arrive, c'est de pénétrer dans cet absolu extraordinaire et merveilleux de tous les possibles et de tous les impossibles, et d'accueillir et d'accepter tous les possibles et impossibles que nous avons vécus auparavant. De s'ouvrir sur ce chemin du pardon, à papa, à maman, à nos ancêtres, à nos aïeux, donc à moi-même. Parce qu'en fin de compte, on se rend compte que les pièces du puzzle qui constituent mon ascension, mon expansion de conscience, que ce soit la rencontre avec une compagne ou un compagnon, qui a donné lieu à une autre rencontre, parce qu'il y a eu une rupture, mais que tout cela, ça vient peut-être, si vous voyez ce que je veux dire, là je suis dans la métaphore, ça va peut-être venir parce que j'ai choisi telle profession, qui n'a pas fonctionné, mais qui m'a permis de rencontrer. Et puis ça parce que j'ai fait telle étude, et puis ça parce que papa un jour m'a dit ça, et ça parce qu'un jour maman m'a fait ça ou m'a dit ça. Et là on se rend compte que notre propre puzzle intérieur, il est sublime. Il est sublime, quel que soit ce que nous vivions, pardon, quel que soit ce que nous sommes amenés à vivre, et ce que nous avons été amenés à vivre. Et ça, d'orienter ça déjà à l'ensemble de votre corps physique, pour les libérations de tout ce qui se passe à l'intérieur. Que ce soit au niveau des parties génitales, que ce soit au niveau des dentitions, de la tête, pour moi, des oreilles, etc. Parce qu'en fin de compte, autant aujourd'hui, on a les regards qui sont orientés vers les implants transgénérationnels, vers les implants d'origine galactique, interstellaire, mettez tous les mots que vous voulez, vers ces implants involutifs. Mais on oublie par trop souvent les implants de la psyché humaine, de la vie présente, qui impactent notre corps physique, donc notre corps énergétique. Et que quand aussi de réaliser en l'état que si vous vous occupez, que si je m'occupe de cette implantation-là, au niveau de ma psyché, dans la vie présente, en même temps je récupère énergétiquement et vibratoirement de tous les karmas précédents. Alors quand je dis les karmas, c'est toutes ces charges énergétiques et vibratoires qu'on a derrière nous et qui sont là. Donc là aussi d'être en conscience, mais sans chercher forcément. Pourquoi sans chercher? Parce que quand on travaille à ce niveau-là, quand on œuvre en nous dans cette œuvre alchimique, il y a toujours cette histoire de la mémoire cellulaire, de ce réveil de la mémoire de l'eau. Il faut penser qu'on est constitué aujourd'hui de 70 à 80% d'eau. Donc il y a cet éveil de la mémoire. Et que quelque part, juste de dire, ok, j'ai pas besoin d'aller chercher, pourquoi pas,
Après, c'est chacun. Je vous donne une vision. J'ai pas besoin d'aller chercher, ah bah tiens, quelle incarnation dans mon akasha personnel, dans mon akasha personnel, etc. Non. Parce qu'à un moment donné, je vais aller chercher une vie qui va me réveiller des mémoires cellulaires. Je l'ai vécu personnellement, et ça peut être lourd. Parce que, quelque part, j'ai ramené à la mémoire, donc, de mon conscient, quelque chose qui était enfoui, et qui, quand même, quelque part, me suit. Donc, la libération est beaucoup plus compliquée. C'est pareil, c'est une histoire, un point de vue. Hein. C'est comme si je vous prêtais mes lunettes. Par contre, de dire, ok, mais tout ça, c'est des choses qui se libèrent et qui, en même temps, de la vie présente. C'est pas un hasard dans la pièce du puzzle. Si je cesse de regarder sur l'éphémère de la vie, mais sur mon chemin, l'éternité, et donc tout ce qui a précédé le ici et maintenant, ben c'est pas un hasard, c'est juste un bis repetita, c'est que dans le même temps, j'accueille en moi cette libération qui libère. Il suffit d'être conscient de ça. Parce qu'on devient de plus en plus puissant, ce que je libère aujourd'hui, ça libère en même temps les autres vies, sans pour autant aller chercher le pourquoi du comment, si j'ai été à la Révolution française, le machin, le truc, enfin, vous voyez ce que je veux dire, sans pour aller autant chercher la base. Et l'émotionnel, quelque part, ben, il s'exprime par ce bassin. Parce que, qu'est notre enfant intérieur? Par celui qui un jour a choisi de s'incarner. Et là, j'en reviens à ce mot, et comme j'ai dit hier soir, par rapport à un travail que j'avais fait avec Sylvain Didlot, où Marie-Madeleine me disait, par sa voix, de reconsidérer le papa et la maman que sur le plan physiologique. C'est-à-dire de la rencontre. Alors, je ne veux pas dire que là, il n'y a plus l'amour, parce que ma question, c'était par rapport à mon vécu perso, que je posais à Marie-Madeleine à ce moment-là via Sylvain. Ma question était de lui dire, mais est-il possible qu'un papa n'aime pas son fils et sa fille? Et est-il possible qu'une maman aime d'une manière complètement déboussolée ou déboussolante son fils et rejette sa fille? Et la réponse est tombée, il m'a dit, bah, de là-haut, de sortir de notre vision de l'amour qu'un père et une mère doivent. Donc il y avait vraiment ce truc, parce que tu as un papa, tu es une maman, tu dois aimer ton enfant, parce qu'il y a des âmes qui n'ont pas cette capacité-là par rapport là à leur passé, je dirais, d'incarnation, que c'est quelque chose qu'ils doivent apprendre. Et que nous, qui avions vécu cela, ben plutôt que de s'accorder, de s'accrocher là avec nos griffes, et là c'est important émotionnellement, parce que là il y a les sentiments, donc ce qui précède l'émotion, le sentiment de l'abandon, le sentiment du rejet, le sentiment de la trahison. Voilà, vous voyez, bon, je vais rester sur ces mots-là, ces blessures-là. Ben plutôt que de rester accroché avec nos griffes à ça, de dire, ben ok, j'ai un papa qui a, je regrette, fourni le spermatozoïde. J'ai une maman qui a fourni l'ovule, et c'est ce que Marie-Madeleine a dit, et de reconsidérer que l'acte d'amour, il est là. Il est dans cette union de la création qui permet à l'âme de descendre. Mais qu'il n'y a pas d'obligation. Ça, je m'en rappellerai toujours, ça date de 2015 ou 2016. Qu'il n'y a pas d'obligation pour un parent. Le fait, tu dois aimer ton fils ou tu dois aimer ta fille. Cela n'existe pas là-haut. Hormis après, bien sûr, quand on parle de l'amour sur un autre plan. Mais l'amour filial, comme nous on pourrait le concevoir, humainement parlant, nous, être incarné, comme moi je pouvais le concevoir à l'époque, eh bien non, justement. Par contre, que dans l'acte d'amour, de cette rencontre entre ce spermatozoïde et cet ovule, il y a cette gestation, il y a cet enfantement, et là est la source de l'amour, parce que ça permet à la force d'amour de s'incarner. Juste par ces deux êtres qui ont physiquement fait cet acte d'amour pour permettre à l'ovule de rencontrer le spermatozoïde et le spermatozoïde de rencontrer l'ovule.
et de féconder. Et aujourd'hui, il nous est demandé à toutes et à tous de nous reféconder, de retrouver notre vraie fécondation, de féconder l'être que nous sommes à aujourd'hui. Cet être de lumière, cet être qui peut choisir, vous comme moi, aujourd'hui, d'incarner quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on a choisi ça. Alors c'est galère, il faut nettoyer tout le Bataclan et tout ce qu'il y a derrière nous, et de l'incarner au service de la lumière, au service de Dieu, au service du grand maître, à toutes et tous, si je puis me permettre de l'appeler ainsi, ou du maître suprême, simplement c'est une soumission sans se soumettre en fait. C'est-à-dire d'être dans l'acceptation qu'il y ait des choses qui puissent m'arriver, que je ne comprends pas forcément, là, avec le mental.